Je vous ai enseigné ici comment on paye la dîme. Je vous ai montré que on ne paye la dîme que sur le revenu. C'est ce que Frère Branham faisait. C'est ce que Frère Branham appliquait. Nous avons lu quand nous étions chez le pasteur Ted. Nous avons lu, Frère Branham a montré que John Charit avait beaucoup d'entreprises. Et Frère Branham dit, il payait la dîme de toutes ces entreprises-là. Du bénéfice qui sortait de toutes ces entreprises. C'est ça le revenu. Maintenant les gens sont venus, non, on paye la dîme sur tout ce qui te revient. Quand nous leur demandons, Frère Branham a dit ça, non, tu vois, c'est tout ce qui te... C'est maintenant des explications. Oh, nous on n'est pas ici pour recevoir les explications d'un pasteur. Parce que quand Dieu a voulu parler à l'humanité dans ce siècle, il a choisi Branham, pas toi. Donc si ce n'est pas Branham, laisse-nous les explications là, c'est l'escroquerie. Tu vois, tout ce qui te revient, tu vois, c'est Dieu qui a donné. Donc comme c'est Dieu qui a donné, donc il faut quand même enlever la dîme. Non, ça, nous ne sommes pas dans les sentiments. Frère Branham dit, quand vous venez ici, vous ôtez tous les sentiments et... Attendez, on va lire ça encore. Yango na tunaïba. Yango na tunaïba. Mais bon, vous dites qu'on doit payer la dîme de tout ce qui te revient. So ba pesi nga costume na futa ngondé. Ba kabeli nga moto na refuta dîme ndengene. Et puis la façon dont je dois payer doit être définie par la parole. Parce que la parole c'est la constitution du chrétien. Donc vous savez, au Congo, on ne peut rien faire en dehors de la constitution. Donc, chaque fois qu'on veut prendre une loi, donc avant que la loi ne soit discutée même au niveau de l'Assemblée, on prend d'abord le projet de loi, on envoie ça à la Cour constitutionnelle, qui est chargé de veiller à la constitutionnalité de toutes les lois qui seront promulguées au Congo. Donc ils analysent avec la constitution. Non, 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 la loi là, ça peut passer. Et vous discutez là-bas et tout, vous votez. Quand vous votez, le président promulgue. Donc aucune loi ne peut être prise au Congo sans que la constitution n'ait prévu quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas te dire non, paye la dîme comme ceci. Alors que la parole ne dit pas ça. C'est du vol. Il n'y a pas de dîme à payer. Il n'y a pas de dîme à payer sur le crédit. Il n'y a pas de dîme à payer quand on est étudiant. Il n'y en a pas. Ce n'est pas un revenu. Il n'y a pas de dîme à payer sur les allocations familiales. Vous qui nous suivez en Europe. Il n'y en a pas. C'est une aide que l'État donne. D'ailleurs, si l'État qui vous donne l'argent là, c'est que vous payez la dîme, vous serez poursuivi. Ce n'est pas un revenu. C'est un don gratuit. La dîme, on la paye sur le revenu. C'est ce que Frère Branham a enseigné. Et c'est ce que nous enseignons ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Puisse-t-elle venir maintenant? Puisse-t-il venir maintenant sur cette parole écrite et parler par des lèvres mortelles à des oreilles mortelles et en donner la compréhension éternelle? Donc, comme Frère Branham a déjà expliqué par le Saint-Esprit, c'est une compréhension éternelle. Personne n'a le droit de venir changer ça. Ah, dites Amen. C'est ce que nous croyons ici. Amen. Notre foi est fondée uniquement sur ce que Branham a dit. Quand vous appliquez ce que Frère Branham a dit, frère, vous pouvez dormir tranquille. Sœur, vous pouvez dormir tranquille. Le Seigneur est avec vous. Frère Branham est un vrai prophète. Un véritable prophète. Un véritable enseignant. Un véritable apôtre. Un véritable évangéliste. Parce qu'il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Vous pouvez mettre votre foi
sur ce que Frère Branham a dit, pas sur ce que moi j'ai dit. C'est le combat que nous devons faire dans nos églises. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les pasteurs veulent emmener les gens vers eux. Les pasteurs veulent que quand lui parle, que tout le monde tremble. Non. Nous voulons que quand la parole parle, et le pasteur et les membres tremblent. Pas que moi je parle, vous tremblez. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Nous qui l'a acquis par le sang. C'est ce que nous chantons. Le peuple du Dieu vivant, c'est seulement ceux qui sont assis dans les bancs? Non. Et c'est lui qui prêche. Et Frère Branham lui-même, il est le peuple du Dieu vivant. Frère Branham lui-même devait être conforme à la parole. Il devait être attaché à la parole. Et Frère Branham appliquait ça avec rigueur. Il dit, chaque fois que l'ange du Seigneur m'apparaissait, j'analysais par l'écriture ce que l'ange du Seigneur me disait. Si cet ange me disait ce qui était contraire à la parole, il dit, je ne le croirais pas. Et vous venez là, non, oh le pasteur a dit, il a dit quoi? Il a dit ce que Frère Branham a dit. Oh non, tu vois, c'est le pasteur. Non, ici, nous mettons de côté les... Je voulais lire la citation là, je ne sais pas. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ça. Oh là là. Mais je vous ai lu ça ici, voilà, vous savez. Il dit, nous devons mettre de côté nos sentiments et examiner les choses par l'écriture. Il dit, c'est ce que vous devez faire. Voilà. Je n'ai pas retrouvé ça, c'est pas grave. De toute façon, je vous ai lu ça. Donc, nous devons être figés, focalisés sur la parole prophétique. Amen. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit ici que c'est poussé par le Saint-Esprit que Frère Branham a parlé? Moi je le crois. Je le crois jusqu'au plus profond de moi. Même si on me pointe un peu, quand on dit non, dit que Branham n'était pas un prophète de Dieu. En tout cas, ce jour-là, je vais mourir. Ce jour-là, nakufi nangai. Mais je sais que si l'esprit qui a ressuscité Christ est en moi, il me ressuscitera. Dites Amen. Nous restons attachés à l'interprétation de Branham. Parce que l'interprétation, il l'a donnée par l'esprit et c'est conforme à la Bible. Tout ce que nous devons faire, c'est de marcher sur le chemin de Branham, dire ce qu'il a déjà dit, répéter ce qu'il a dit. Nous n'avons pas de liberté. Le christianisme ne te donne pas de liberté de penser.